Bonjour, exercice numéro 6 sur le spectrographe de masse. On se propose de séparer des noyaux d'hélium, l'isotope 3 et l'isotope 4, dont on vous donne les masses. Ces deux noyaux pénètrent ici dans une chambre d'accélération dont on connaît la différence de potentiel. Entre le potentiel d'entrée et le potentiel de sortie, il y a donc 10 exposants 4 pendant 10 kV, c'est-à-dire 10 000 volts. Et on quitte la chambre ici d'accélération, ils arrivent donc dans une chambre dans laquelle ils vont être déviés par un champ magnétique qui sort de la feuille et donc est perpendiculaire à la feuille, donc vers le haut. Et on vous propose donc de calculer plusieurs choses. Premièrement, on vous demande de déterminer en fonction de la charge, de la différence de potentiel, la vitesse V1 et la vitesse V2, donc de l'hélium isotope 3 et l'hélium isotope 4. Donc voici les masses de l'hélium 3 ici, et voici la masse de l'hélium 4 là-bas. La différence de potentiel, donc 10 kV, c'est-à-dire 10 000 volts. Ce que l'on sait, c'est qu'on a vu en début de cinquième que le travail pour aller d'un point A vers un point B ou de l'entrée vers la sortie, c'est la force fois la distance ou c'est la charge fois la différence de potentiel. On a vu également qu'un travail correspond à une variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique que l'on obtient à la sortie moins l'énergie cinétique que l'on a à l'entrée. L'énergie cinétique que l'on a à l'entrée, la vitesse initiale valant 0, donc on va simplement avoir que ceci se simplifie, on va donc avoir que Q fois U, le travail est donc égal à la masse fois la vitesse de sortie au carré divisé par 2, ou simplement la masse fois la vitesse au carré sur 2. Donc si on nous demande de calculer la vitesse, il suffit de faire passer le 2 ici au-dessus, la masse en dessous. On a donc que la vitesse V1 sera donc égale à la racine carrée de 2 fois la charge fois la différence de potentiel sur la masse 1 ou sur la masse 2 si c'est pour la vitesse 2. Donc 2 fois la charge. Attention, l'hélium, faites bien attention, l'hélium il est marqué 2 plus, donc c'est 2 fois 1,6 fois exposant moins 19 coulombs. La différence de potentiel 10 000, c'est-à-dire 10 exposant 4. La masse 1, on vous la donne. Donc on obtient 1,13, 10 exposant 6 mètres par seconde, ou 0,98, 10 exposant 6 mètres par seconde. Question B. On vous demande de rechercher quand ces ions pénètrent dans la chambre de déviation qui se trouve là, quel est le rayon 1 que l'on va obtenir et quel est le rayon 2 donc du cercle. Donc c'est l'exercice un peu comme le précédent que nous avions fait donc dans le numéro 4 ou numéro 5. On vous demande de calculer le rayon 1 et le rayon 2. On a le champ également, mais ici, attention, on vous dit on veut le rayon en fonction de la masse, mais et aussi de la charge, de la différence de potentiel et du champ magnétique. Et donc, quand on a une force de Lorentz, c'est une force centrifuge, donc c'est la B fois Q fois V, c'est égal à la masse fois la vitesse au carré sur le rayon. On peut simplifier par V, et on a que le rayon, c'est la masse fois la vitesse divisé par le champ magnétique divisé par la charge. On va remplacer la vitesse par la formule que nous avions trouvée précédemment à partir de relations, qui se trouve Q fois U, donc égal à M fois V carré sur 2. Donc on obtient la vitesse ici, donc racine carrée de 2 fois la charge fois la différence de potentiel sur la masse. On va remplacer la vitesse qui est là par racine carrée de ce qui se trouve là. Voici ce que l'on obtient. Donc le rayon, c'est la masse fois la vitesse ici divisé par la charge et fois ceci. On fait rentrer la masse à l'intérieur de la racine carrée, donc je vais faire M au carré. B et Q rentrent dans la racine carrée, donc je vais avoir B carré, Q carré. Si on simplifie, on va donc simplifier et il va donc nous rester M2 fois U, B carré sur Q, c'est-à-dire le Q qui peut sortir de la racine carrée, et on va donc avoir ce qui se trouve là. Pour le rayon 1, voici la réponse. Et pour le rayon 2, voici la réponse. Faites bien attention, la charge c'est toujours 2 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Le dernier calcul que l'on se propose de faire, c'est les ions vont être déviés avec un rayon 1, donc vont parcourir ce demi-cercle-là, donc
un diamètre ici D1 et l'autre va faire un diamètre D2. Et donc on vous demande quelle est la différence entre les deux diamètres, les deux points d'impact. Le point d'impact pour le premier impact ici et puis pour le deuxième un peu plus loin. Donc la différence entre les deux diamètres. Et donc la différence vaut 0,012 mètres.